Votre Excellence, Madame le représentant du ministre de l'Éducation à Madagascar, Votre Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassade de France à Madagascar, Votre Excellence le premier conseiller, représentant l'ambassadeur de Chine à Madagascar, chers représentants de la République démocratique de Madagascar, chers représentants de l'ordre national, public et religieux à Madagascar, Votre Excellence, Monsieur le proviseur du lycée français d'Antananarive, Votre Excellence, Mesdames les directrices de l'Institut Confucius à Madagascar, Votre Excellence, Madame le Président, directeur général du groupe Petigny et directrice fondatrice de l'école de Petigny, très chers collègues et collaborateurs de l'école de Petigny et du groupe Petigny, très chers parents, Mesdames, Messieurs, avec tout le respect que je vous dois aujourd'hui, permettez-moi de vous remercier. Je sais à quel point votre temps est précieux. Et pourtant, vous nous faites l'honneur d'être présents aujourd'hui pour célébrer les 30e anniversaire de l'école de Petigny. Merci. Fondée par Madame Ramaphosa Saoumamtioum en 1987, avec seulement 2 classes préscolaires, l'école de Petigny, avant de devenir l'institution éducative que nous connaissons aujourd'hui, a pu se développer, évoluer et se pérenniser dans le temps. L'école de Petigny, le fruit d'un rêve et d'un constat d'une nécessité d'une meilleure éducation à Madagascar, également devenue une conviction et une passion pour l'éducation à Madagascar, a maintenant 30 ans. 30 ans, nous pouvons dire que c'est un bel âge. Nous pouvons constater à travers l'éducation d'un individu, par exemple, la 30e année est une année de maturation. Permettez-moi maintenant de revenir un peu en arrière d'une manière brève et non exhaustive afin de retracer l'évolution de cette école, l'évolution de cet institut pédagogique devenu une référence en éducation à Madagascar mais également dans le monde. L'école de Petigny a été fondée en 1987. Nous disposons actuellement de cette grande bâtisse. Nous disposons actuellement d'une centaine de salles de cours. Nous disposons actuellement de plusieurs laboratoires, que ce soit des laboratoires de langue ou des laboratoires de sciences. Tout ça n'aurait pas existé sans l'importance de l'effort de ces 30 dernières années. Vous avez pu comprendre tout à l'heure que l'école de Petigny n'est pas seulement une école. L'école de Petigny a plusieurs branches. Entre autres, une fondation, une organisation non gouvernementale nommée AMI, l'association malgache pour l'issue des enfants. Avec cette association, cette fondation, nous avons œuvré dans plusieurs écoles, dans plusieurs rues, dans plusieurs régions et dans plusieurs provinces de Madagascar. Cela a pris forme à travers l'éducation populaire, l'émancipation de chaque individu malgache et également le partage de notre expertise, de nos savoirs et de nos compétences. Durant ces 30 dernières années, nous avons évolué. Évolué parce que nous avons actuellement 3 sections. La première section, suivant et dispensant l'éducation malgache, c'est-à-dire conçue par le gouvernement malgache, que nous appelons la section 1,
Nous avons également la section 2 qui dispense l'éducation conçue par l'éducation nationale française. Mais également, nous sommes heureux de vous annoncer que la 3e section qui dispense l'éducation et le partage de la culture chinoise à travers l'inauguration et la création de la classe Confucius à Madagascar. Et nous sommes fiers, excusez-moi, mais c'est une grande fierté pour nous d'accueillir cette institution au sein de notre école. Nous sommes le premier à dispenser et à avoir cette classe Confucius à Madagascar. Vous me donnez aujourd'hui l'honneur de vous adresser la parole en tant que vice-président. Mais permettez-moi, car avant tout, j'ai été éduqué à l'école de Petigny. L'école de Petigny a maintenant 30 ans, moi 25. J'y suis né, j'y ai grandi et j'ai quitté ensuite cet bel établissement, ce Petigny, afin d'étudier, mais également apprendre de la vie partout dans le monde. Que ce soit en Amérique, en Europe ou en Asie, que ce soit dans des milieux favorisés ou non, que ce soit des milieux en paix ou des milieux en guerre tels que la Syrie, j'ai pu acquérir et apprendre de la vie pour être ici aujourd'hui parmi vous. Et c'est avec un grand plaisir et un grand honneur que je reçois aujourd'hui cette responsabilité que me donne. Permettez-moi également de vous présenter mon frère, bras droit, conseiller, Monsieur Nyarnyuk Alamnirin. Nous avons été éduqués ensemble, nous avons étudié ensemble, nous avons vécu ensemble et maintenant, la main dans la main, nous faisons partie du relais de cette école. Et c'est avec la tête sur les épaules, les pieds sur terre, que je peux vous dire que cette responsabilité ne sera pas jetée à l'eau. Votre Excellence, Madame la représentante du ministère de l'Éducation nationale à Madagascar, Votre Excellence, Monsieur le représentant du commerce et de la consommation à Madagascar, Votre Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassade française à Madagascar, Votre Excellence, le premier conseiller représentant de l'ambassadeur de Chine à Madagascar, cher représentant de la République démocratique de Madagascar, chef de parti, chef de mouvement, Monsieur le proviseur au lycée français, chers parents d'élèves, chers élèves, c'est aussi un plaisir pour moi d'être ici, sur scène, de pouvoir vous saluer. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour votre présence, parce que comme je l'ai dit déjà à quelques personnes, pour venir ici, il y a un trajet qui n'est pas si évident que ça, et pourtant vous êtes venus. Là, vous avez encore la patience, après vous avoir eu un discours chinois, vous ne comprenez presque rien, c'est pas grave, mais vous êtes patient, merci de votre patience. Avec le petit historique qu'a déjà présenté Monsieur le directeur général, Monsieur le vice-président, j'aimerais aussi vous rappeler un tout petit peu l'historique, parce que je fais partie de cette histoire aussi. Alors, né, ayant grandi dans cette école, j'ai suivi le système malgache, le système éducatif malgache, jusqu'en classe de 3e, où juste après, je suis passé au système éducatif français. Donc, nous faisons partie de la première promotion de cette section française. Grâce à cette éducation, malheureusement que je n'ai pas pu
suivre le système éducatif chinois ici même à l'école, mais c'est quelque chose que j'ai suivi ailleurs. Grâce à cette formation, cela permet directement aux élèves d'avoir plusieurs diplômes avec plusieurs origines en même temps en sortant du lycée. Et de un, il y a cette fierté d'être diplômé malagasy, et de côté, on peut aussi dire qu'on a le diplôme français, et donc ça nous permet d'ouvrir des portes une fois à l'étranger. C'est la grande différence. Et pour continuer cela, le système éducatif français a commencé à partir de la classe en 2008. Et c'est aussi une fierté pour nous, puisque l'année dernière, il y avait la première promotion des élèves qui étaient en classe de CM2, qui ont aussi eu leur bac français, leur brevet. Et pour vous rappeler des résultats, nous avons, que ce soit pour le bac, S et ES, qui sont disponibles pour le moment, ou pour le brevet, nous avons des étudiants qui ont déjà eu la mention très bien, qui ont déjà eu de très bonnes notes pour ces examens officiels. C'est une fierté pour nous, et ces élèves sont pas présents quelque part sur ces chaises, mais aussi présents partout dans le monde. Nous avons des étudiants actuellement qui sont en France, nous avons des étudiants qui sont au Canada, nous avons des étudiants partout. Actuellement, il y a 12 000 élèves marqués dans le matricule de l'établissement. Ça fait beaucoup. Et pour cela, pour essayer, pour savoir où nous en sommes sur la qualité de l'éducation, nous avons mis un programme qui va nous permettre en fait de savoir où vont nos élèves, où en sont-ils, et après, disons, 5 années ou 6 années, est-ce qu'ils arrivent à trouver un métier? Est-ce qu'ils sont heureux avec le travail qu'ils ont? Concernant les réformes sur l'éducation à Madagascar, nous avons déjà un très beau modèle qui se trouve juste à côté, l'établissement géré par M. Jamil, mais aussi nous essayons de démocratiser cela pour tous les étudiants à Madagascar. Tout le monde peut avoir ses choix, et donc, par exemple, soutenir une école fondée et dirigée aussi par des Malgaches, où pour le moment il n'y a aucun enseignant français, et qu'en même temps on a quand même des résultats qui sont pas mal du tout. C'est une fierté pour nous, Malagasy aussi, de se dire qu'on est capable de faire quelque chose. Cette fierté ne devrait pas aller très loin, et c'est aussi ça l'avenir de Madagascar, et même plus l'avenir du monde. La fierté ne devrait pas se limiter tout simplement à ce côté nationaliste, malagasy, français, chinois. La fierté devrait être dans chacun de nous en tant que peuple du monde, en tant que citoyen du monde. Et c'est ce qu'on essaie aussi d'inculquer, c'est ce qu'on essaie de mettre dans la manière de penser des élèves. C'est-à-dire que si vous jetez quelque chose ici, si vous jetez des poubelles ici, peut-être que vous salissez Madagascar, mais vous ne salissez pas le pays, vous salissez le monde. Si vous entretuez avec un système économique qui peut encore accepter les guerres, c'est un peu triste. Il faut que les élèves sachent que le monde ne tourne pas en rond parfaitement. Le système économique que nous avons là actuellement fait que ceux qui ont les moyens auront accès à l'éducation, ceux qui ont les moyens pourront même, pour des tactiques géostratégiques, même politiques, vont empêcher l'éducation de base à tous les étudiants. Nous avons des milliers d'étudiants qui se trouvent ici à Tananarive, partout dans les provinces. Est-ce que ces élèves-là, quand on parle d'avenir, quand on parle d'établissement, est-ce qu'on assure la qualité d'une bonne éducation qui va permettre l'émancipation de ces élèves-là pour le futur de Madagascar? C'est une question que je pose à tout le monde, qui est ouverte à tout le monde, et à laquelle tout le monde peut répondre. Toujours dans le principe d'améliorer l'éducation qui se trouve ici à l'école de Petigny, nous avons mis en place plusieurs programmes. Nous formons les élèves, surtout à partir de l'année prochaine, mais pour ce trimestre, il doit ça aussi. Nous formons les élèves pour qu'ils soient capables, avant même le diplôme, avant qu'ils sortent du lycée, d'être capables de maîtriser les langues, puisque ça ouvre les portes ça ouvre tout simplement les portes de tous les pays, mais aussi d'acquérir des compétences qui vont former des élèves
qui ne sont pas enseignés que pour la théorie. Récemment, nous avons fait l'acquisition, excusez-moi, de plusieurs outils comme Arduino ou Scratch, ce qui permet en fait aux élèves de comprendre quelle est la différence entre s'acheter un téléphone dernier cri et ne savoir que manipuler et jouer, et prendre un outil et programmer soi-même ce que l'on fait. C'est en faisant des petites actions comme ça qu'on va former des ingénieurs plus tard, former des médecins qui vont se démarquer. Il y a 10 ans, le représentant de l'ambassade de France est venu ici pour célébrer le 20e anniversaire de l'établissement. Il avait dit à ce moment-là que l'école, on peut parler de réussite si on parle de réussite, puisque 20 ans, ce n'est pas rien, mais on peut encore parler de réussite si, dans 20 ans, il va voir des parents qui vont se confier à l'école. Si dans 20 ans, il va voir des jeunes qui seront capables de reprendre le flambeau et de le mettre plus haut. Et je pense qu'on a déjà acquis cela, parce que nous avons ici des élèves, anciens élèves, qui sont devenus professeurs. Nous avons ici des anciens élèves qui sont devenus parents d'élèves. Et c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir. C'est un grand plaisir pour nous de dire qu'ensemble, on peut créer une société plus ouverte à d'autres cultures, à la culture chinoise, française, malagasy même, et à d'autres cultures, et qu'ensemble nous pourrons aller très loin, petit à petit, l'oiseau fait son. Merci.